Y avait-tu, tu sais, comme j'ai l'impression que le deuxième album doit être le plus tough à écrire. Ouais. Tu sais, vu que là, ça fait plein d'albums que vous faites, fait que tu sais que Ouais. c'était pas juste une lock que Ouais. le premier marche, mais le deuxième, il était-tu bien tough à écrire? Tu t'en rappelles-tu? ou Oui, je ça me fait rappelle. longtemps? Oui, je me Ah, rappelle, ouais. c'était super. C'était assez stressant quand même parce qu'il y avait. Tu sais, le premier a levé, mais genre plus qu'on Ah, ça pensait. levait Là. en tabarnak. Fait qu'on était comme un peu. Puis la tournée n'a pas arrêté. Parce que ça a levé, puis on a comme fait des shows, puis là c'était comme. OK, il faudrait faire un album, mais là en même temps on fait des shows. Fait que c'était un peu non-stop. Mais on avait plein d'idées en même temps parce que tu sais. Tu commences, tu sais pas trop te garocher, t'es super inspiré par tout ce qui t'arrive. Aussi, notre vie avait changé beaucoup. On était dans... Fait que c'était super créatif. Mais ça a été beaucoup de pression puis beaucoup peu de réflexion, je pense. Les albums maintenant sont plus peaufinés, sont plus réfléchis. Puis sont plus achevés, en fait. OK. Le deuxième album, j'ai l'impression qu'on l'a fait... Parce que c'était comme... OK, là, on fait ça, puis... Fait que ça a été vite. C'est un album qui est vraiment cool, mais qui a un paquet d'idées. On en reparlait il y a pas longtemps. En fait, on en reparlait. Mais tu sais, si tu dis le deuxième album, ça paraît un peu n'importe quoi parce que c'est comme... C'est ça, comme Simon dit, le premier album, c'est tout ce que tu as fait jusque-là. Là, tu fais ton premier album, il y a des tunes là-dedans que ça peut faire 5 ans que tu connais. Le premier album, ça doit être le plus facile à faire parce que t'as 22 ans. T'as 3 démos, tu mets ça ensemble, les meilleures tunes, tu mets ça ensemble. Tu sais. Premier album, il est là. Super facile. Non, mais dans le sens... Chris, on a tous des 10 platines. T'as 5 ans pour l'écrire, là, tu sais. Le deuxième album, on est encore en tournée dans la furie du premier. Puis là, ça devient un truc, mais moi, je considère que le deuxième album, c'est quand même un des plus importants de notre carrière parce qu'il a amené un truc où Simon, il était vraiment comme, OK, cet album-là, il y a un concept dedans, il y a un truc, c'est genre, t'écoutes toutes les tunes, c'est tout du monde qui sont une coche trop loin, tu sais. C'est tout un peu toc, un peu, tu sais, c'est très maladie mentale comme album, là. C'est très intense dans tout, là, tu sais. Puis cet album-là, s'il avait été fait il y a 2 ans ou 3 ans, dans la manière qu'on écrit, tu sais, que Simon puis nous, on travaille les tunes présentement, il y aurait probablement un truc plus fini, plus poli, plus peaufiné, tout ça. Mais sans le deuxième, on n'aurait pas eu le troisième, tu sais, qui est dans mon corps, qui est le premier album vraiment plus conceptuel, plus fini, plus poli, qui a mené à J'aime ta grand-mère, qui a mené à Joie d'être gay, tu sais, fait ce deuxième album-là, qui est un peu feu d'artifice de plein d'idées, de plein d'affaires, qui était pas trop ramassé, a quand même eu un succès suffisant pour qu'on continue puis qu'on arrive au troisième, puis que là, on fasse comme, OK, les idées, c'est cool quand elles sont juste une coche plus ramassée puis une coche plus conceptualisée. Puis y a-tu, tu sais, vous produisez à cette heure, Depuis c'est le à partir de quand? Depuis le début que vous produisez? Première seconde, oui. Fait que le premier disque, c'était vous autres qui produisiez, mais est-ce que vous êtes avec le même distributeur? Mais en musique, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à la différence de l'humour, c'est que toi, tu écris ton show. Après ça, tu vas trouver un producteur, il va produire ton show, puis il va vendre des billets, il va acheter de la pub, tout ça, puis il va te donner une cote sur les revenus, whatever, comment tu fonctionnes. Tu sais. En musique, tu produis une bande maîtresse, qui est l'album, tu la possèdes, puis tu la loues à une maison de disques. Je vais te la prêter 3 ans à telle condition, puis dans 3 ans, elle me revient. Mais 3 ans après, tu peux juste aller voir n'importe qui d'autre, puis tout. Fait que ça devient comme une espèce de relation de confiance puis de codépendance avec les maisons de disques avec qui tu travailles, puis la gérance, puis tout ça. Fait que vous avez été le premier fort album, il était à nous. De ne pas vous faire fourrer au premier album. Mais non, mais on n'avait pas le choix. C'est ça. Personne ne voulait nous signer. Okay. Fait qu'on l'a produit nous-mêmes. OK. On était très forts. Si brillant que ça, Vous êtes fort à on était juste... Il y avait juste personne. Vous êtes fort à l'esti. Fait qu'on l'a fait, puis après ça, on était genre, on a ça. Puis là, ça commençait à jouer dans les radios, puis tout. Puis là, les maisons de disques ont fait comme, hey, what's up? Ça va? On était comme, mais là, ça, c'était nous autres, là. C'est vrai qu'on était très... tu sais, maintenant, c'est ça qui est drôle, c'est que personne ne voulait nous signer au début. Puis on a donc décidé de le faire à nous-mêmes. Puis c'était correct, tu sais. Mais après, on était vraiment protecteurs de ça. On était... c'est pas facile de dealer avec nous autres après, parce qu'on était comme... justement, on l'avait fait nous-mêmes. Tu voulais pas de moi, j'ai réussi, fuck you. Ben, tu sais, c'était aussi... On était une gang d'amis. Puis, tu sais, genre, on était... c'est ça, protecteurs de ça. Fait que...
Tu sais, là-dessus, quand même, c'est vrai qu'on avait bien fait nos affaires. Est-ce que vous avez Mais, parlé... mais par exemple, on avait la chance d'avoir Olivier, qui était avec nous à l'époque, qui avait étudié en droit, tu sais, OK. qui sait lire un contrat, puis tu sais, on a Simon, tu sais, je veux dire, quand tu sais compter puis tu connais tes droits là, en partant, il y a des bonnes chances que tu ne te fasses pas fourrer. Là, tu sais. Fait qu'on partait de là, puis en plus, on avait un bon album, puis on avait du succès. Fait que c'était difficile de rentrer dans le bureau puis que quelqu'un nous fasse comme « OK, moi, je pourrais faire ça pour toi. Si vous êtes chanceux, c'était comme « Non, présentement, ça se passe, on sait compter puis on sait lire. » Là, tu sais. Fait que let's go. Là, tu sais. Est-ce que vous avez parlé, admettons, du monde qui était là avant vous autres, qui ont eu des succès, mais qui sont fait fourrer? Parce qu'il y en a des milliers, esti, qui ont eu vraiment des gros albums, puis que 2 mois après, ils étaient sur le BS. Mais il y a se faire fourrer, juste une parenthèse par ça. Se faire fourrer, c'est une chose. Tu sais, tu parles, mettons, vraiment des vols, mais il y a 2 visions là-dedans, parce que t'as l'artiste qui produit pas son album, une maison de disques qui va mettre 500 000 dans le projet, puis le dude, il se présente pas aux entrevues, il fait pas trop ses shows, tout ça. Puis 10 ans après, il essaie de racheter ses bandes maîtresses, puis tu sais, là, les médias, puis tout, puis je me suis fait fourrer. Tu sais, c'est une chose. Ouais. Mais moi, je peux te dire que j'ai jamais rencontré un producteur ou un A&R dans une maison de disques qui avait ces intentions-là. Tu sais. Tout le monde là-dedans là, est juste comme, ils veulent que la musique, ça se passe, ils veulent que les musiciens avec qui ils travaillent, ils soient créatifs, qu'ils fassent de l'argent, puis qu'ils soient contents. J'ai jamais rencontré le véreux là, de la place. C'est différent de l'humour, d'abord. Non, mais pour vrai, c'est tellement un monde de passionnés. Moi, j'ai jamais rencontré de gros crosseurs là, dans le monde de la musique. Là, tout le monde est ultra passionné. Tout le monde le fait pour les bonnes raisons. De moi, ce que j'ai vu. Là, ouais, c'est ça. C'est aussi un monde où... je pense qu'il y a c'est ça, tu sais... On n'était pas là dans les années 90 aussi. J'ai pas vu d'autres choses. Là. Mais il y a des artistes que, mettons, c'est plus les... C'est peut-être à dire, mais c'est plus les moyens qu'on met dessus, puis comment tu vas prendre un artiste, tu vas l'entourer avec, tu vas trouver des bonnes tunes, tu vas mettre de l'argent pour que l'album lève, tout ça. Puis ça, ben, c'est imputable à la production, tu sais. C'est la personne qui a produit, puis après ça, même si l'artiste est bon, tu sais. Mais c'est comme en humour, tu sais, souvent, moi, j'entendais le monde qui disait « Ah, lui, c'est un hostie de crasseur, mettons, il vend les billets tel prix, puis il me donne juste tant. » Mais à chaque fois, je faisais « Ouais, mais quand il t'a appelé, puis il t'a dit « Tu viendrais-tu pour 1000 piastres? » T'as dit oui. Fait que c'est à toi de dire non. Puis as-tu mis 1,2 million en publicité pour ton show ou ou à toi de poser pas? plus de questions. Ouais. Ouais, moi c'est plus dans le temps, c'était des shows de bar, là. Fait que c'était pas. Mettons, on parle de production, mettons, toi, ton show sort demain matin, là. Je veux dire, tu peux dire, moi, je fais 10 piastres par billet. Les billets se vendent 70 piastres, je me fais fourrer à quelque part, mais c'est comme, mais attends un peu, là, combien ils ont mis en pub, combien tu sais. Ça fait combien de temps qu'ils payent ton appart, puis toutes tes parties, puis tout ton titre, tu le sais pas, là, à un moment donné, c'est... Combien de temps qu'ils payent ta drogue, man? Mais moi, je me produis moi-même. Ben ça, je dis toi, mais tu n'en n'importe qui. Mon premier show, c'était pour la même raison que votre premier disque. Personne ne voulait de toi. Personne ne voulait de moi. Puis après, j'avais rentré dans le système. Puis j'étais bien content. Tu sais, j'étais vraiment content. Puis à un moment donné, j'ai fait, j'aime mieux ressortir du système puis de retourner à qui j'étais dans le temps, mais avec une notoriété que sûrement que j'aurais pas eu sans mes producteurs. Tu sais.